Nous sommes avec M. Boubacar Albendoy, le maire de la commune d'arrondissement de Rufisque-Est. Monsieur le maire, au moment de votre élection, on était le 7 avril 2013, vous étiez le président de la section du Parti démocratique sénégalais, donc au niveau de la commune d'arrondissement de Rufisque-Est. 4 ans et 5 mois après, quel bilan tirez-vous de votre gestion municipale? Le bilan que je peux tirer, bon, c'est peut-être les populations qui vont faire le bilan de ce que j'ai réalisé. Mais en tout cas, nous avons le sentiment d'avoir quand même répondu à plusieurs attentes des populations dans la mesure où ce qu'on a réalisé n'a été que l'émanation des populations. Comme vous le savez, nous avons déroulé ce qu'on appelle le budget participatif, qui nous a permis effectivement d'écouter les populations. C'est à leur niveau qu'ils ont pu, comment dirais-je, émettre les besoins, sérier ou prioriser les besoins de la commune d'arrondissement. Et sur la base de ces rencontres qu'on a organisées au niveau des quartiers, et finalement avec une représentation de chaque quartier au niveau de l'arrondissement, qu'on a pu établir le programme ou le plan d'action qu'on a déroulé durant les 4 ans ou 5 ans. De ce fait, les populations avaient priorisé un certain nombre de secteurs, à savoir l'éclairage public, la fermeture des canaux à ciel ouvert, la construction des édifices dans certains endroits, des postes de santé, surtout à Tchéoulène, et une maternité à Guimourit. Donc c'est un ensemble de besoins qui a été émis par les populations. Et au-delà de ça, il y avait aussi un besoin d'être impliqué dans la gestion locale. De ce fait, nous avons mis en place un certain nombre de structures qui nous a permis quand même d'écouter les populations directement, ce qu'on appelle le cadre de concertation locale, qui rassemblait l'ensemble des secteurs ou des acteurs de la population. Donc, de ce fait, le bilan, si on peut le dire, en termes d'électrification, on a pu injecter en termes d'applique et à peu près 4 à 500 appliques au niveau de l'arrondissement. On a pu faire des extensions au niveau de certains quartiers. Et c'est des réalisations qui ne sont même pas du ressort de la commune d'arrondissement, parce que ça ne rentre pas dans nos compétences. Mais comme c'était des besoins qui ont été exprimés par les populations, on était tenu de les réaliser. En ce qui concerne aussi, dans le cadre de la santé, nous avons réalisé le poste de santé de Tchéoulène, qui est un complexe maternité, dispensaire et logement. On est en train de faire la même chose à Guimourit, la mise en place d'une maternité et la réhabilitation du vieux poste de santé. En termes de fermeture de canaux, nous avons fermé l'ensemble des canaux à ciel ouvert entre Tchéoulène, les Colobane et Mérina. Donc, et les autres aspects, nous avons pu organiser les femmes en groupement féminin, en leur permettant d'avoir non seulement, comment dirais-je, tous les documents nécessaires pour être, comment dirais-je, autonome financière, mais aussi de les encadrer, de les former dans un certain nombre de métiers, que ce soit la teinture, l'agriculture, la transformation des céréales locales et autres. Nous avons pu permettre, avec des partenaires, le financement de ces dames, au moins pour 20 unités de transformation, celles qui font, par exemple, le conditionnement d'eau, d'autres la transformation des produits des céréales, d'autres qui font d'autres métiers, la teinture et autres. Et en dehors de cela aussi, nous avons pu accompagner la jeunesse au niveau de l'arrondissement en mettant en place déjà sur l'éducation, permettre aux enfants diminués de pouvoir poursuivre leurs études, en mettant en place les bourses scolaires qui ont permis quand même à un millier de jeunes de poursuivre leurs études
d'aucuns ont eu leur bac, leur, comment dirais-je, DFM, d'autres ont eu leur master ou leur licence. Grâce à la commune d'arrondissement. Donc je pense que c'est des réalisations qui ont été effectuées. Et au-delà de ça, on a fait beaucoup d'actions dans le cadre de l'assainissement. Chaque année, c'est des tonnes d'ordures qui sont enlevées au niveau de la commune d'arrondissement. Et ce n'est pas de notre compétence. Mais on a aussi essayé de désenclaver certains quartiers en faisant des pistes stabilisées dans beaucoup de zones, que ce soit à Arafat, que ce soit à Guy-Mouride, que ce soit à Youssou Mbargane. On a pu désenclaver certaines zones impraticables pendant l'hivernage. Et même, on a pu construire des ponts d'accès, comme à Arafat, pour permettre aux populations de pouvoir accéder facilement à la route départementale ou la route nationale. Donc, en gros, il y a un certain nombre d'éléments qu'on a pu réaliser. En dehors de cela aussi, on a essayé, dans le cadre de la gestion locale, de la gestion de l'institution, d'instaurer une certaine dynamique, non seulement au niveau de l'administration, d'avoir une administration performante, mais aussi de suivre toutes les procédures correctes de passation de marché, ce qui nous a valu ce label de bonne gouvernance, qui a été l'œuvre de l'ensemble d'une équipe, l'administration, le bureau municipal et le conseil municipal. Donc voilà en gros un certain nombre de réalisations qui ont été faites. Et au-delà de ça, nous avons pu faire beaucoup de plaidoyer ou de lobbying pour permettre la réalisation de certains ouvrages venant de l'État ou d'autres bailleurs. Par exemple, l'érection de la digue de Tcholé pour un coût global de près de 4 milliards. La route de Babacar Ndiaye, route de Sogossine, Babacar Ndiaye Dioro, qui a été réalisée et qui est en train d'être éclairée. Les deux voies, prolongement Ousmane Socé et, comment dirais-je, Adamolo, de Mérina à Tchaoulé, aussi ça a été un plaidoyer qui a été fait au niveau de l'État pour qu'on puisse réaliser ces routes. Donc voilà en gros un certain nombre d'aspects. Et au-delà de ça, je tiens toujours à le dire, au-delà de ça, dans notre bilan aussi, on a essayé de montrer aux Rufisquois qu'un maire doit être proche de ses populations, disponible à côté des populations. Donc on a fait ce sacrifice, on est en permanence en contact avec les populations et on est présent à chaque fois qu'on est sollicité par les populations. Donc voilà en gros un certain nombre d'aspects qu'on peut tirer. Le reste maintenant, c'est aux populations de juger, mais en tout cas, nous avons le sentiment d'avoir quand même accompli la mission qui nous a été confiée. Avec vos collègues Aïdambo et Khalifa Ababakar Sall, vous avez été distingué par rapport au prix, bon, les gens disent Ragné. Donc, présentement, aujourd'hui, est-ce que, si on peut dire, c'est la bonne gouvernance qui a été instaurée au niveau de la commune d'arrondissement de Rufisque-Est, et qui est le soubassement de cette distinction? Est-ce que vous pouvez le dire présentement? Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est la bonne gouvernance qui a été, comment dire, labellisée ici, qui est à l'œuvre de cette distinction. Et je pense que, heureusement, que cette distinction de bonne gouvernance et de transparence a été réalisée par des personnes externes. C'est le Forum civil, c'est l'USAID, c'est le l'ENDA. Donc c'est des gens crédibles. Et quand on a voulu accéder à ce processus, peut-être beaucoup de gens étaient sceptiques. Mais nous, on disait qu'il fallait y rentrer et pour parfaire. Parce qu'on n'était pas là-bas même dans ce dispositif pour aller gagner un prix ou quoi que ce soit. C'était pour parfaire ce qu'on est en train de faire. Et je pense que ça nous a permis aussi d'améliorer le mode de fonctionnement de l'institution. Et aussi, ça nous a permis aussi de voir les tares que traînaient tout le temps les maires. Parce que quelquefois, l'habitude est instaurée en procédure institutionnelle. Parce que quand on a l'habitude de faire quelque chose, tous les maires le font, on croit que c'est quelque chose de bien, mais avec ce système
ce processus, ça nous a permis de voir certaines pratiques qui n'étaient pas les bonnes pratiques et de les corriger. Donc voilà en gros ce qui nous a poussé à rentrer, mais ce n'était pas uniquement d'avoir un label qu'on va accrocher, non, c'est d'essayer de parfaire, d'être encore plus performant. Et parmi ces pratiques-là, il y a une gestion solidaire. Justement, Ousmane Samb, l'actuel président du Conseil régional de Dakar, a laissé entendre que le maire de la ville, Badara Mamayassane, portera seul la responsabilité de la gestion de la ville. Vous, en tant que conseiller de la ville, doublé du maire d'arrondissement de la commune d'arrondissement de Rufisque, partagez-vous cet avis? Bon, je ne partage pas l'avis d'Ousmane Samb. Moi, je pense que lui-même doit porter, en même temps que le maire de la ville, la gestion de cette équipe municipale, dans la mesure où ils ont ensemble travaillé sur ce qu'on appelait la coalition de rupture. Et il a été présent, adjoint au maire, au bureau municipal durant tout ce temps-là, à côté du maire. C'est peut-être le jour où on l'a nommé président du conseil régional qu'il n'est plus à côté du maire. Donc il ne peut pas se dédouaner de cette gestion-là. Donc cette gestion ne pas être une gestion solidaire en ce qui me concerne, dans la mesure où c'est de loin que je regarde la gestion de l'institution. Il n'y a aucun rapport entre les communes d'arrondissement et la ville, ce qui est déplorable. Parce qu'on aurait compris que Rufisque, qui est divisé en 3 communes d'arrondissement, que les maires d'arrondissement puissent travailler en étroite collaboration avec les maires de la ville, c'est-à-dire assister au moins au bureau municipal pour pouvoir donner leur avis. Mais justement, est-ce qu'ils ne vous voient pas comme un potentiel adversaire en 2014? Mais on n'est pas encore en 2014. Oui. Moi, je pense qu'on a été élu pour, comment dirais-je, régler les maux et les problèmes de Rufisque et des populations de Rufisque. Jusqu'en 2014, on devait travailler dans le sens de satisfaire cette demande-là, mais pas d'avoir dans le viseur un adversaire potentiel qui est là en face de toi, qu'il va falloir peut-être créer des problèmes. Peut-être ce que vous dites là est peut-être vrai, parce que les moments la situation qu'on vit actuellement avec le maire de la ville, on a comme l'impression effectivement qu'il y a un adversaire devant qui est là, qui est gênant, et ça se reflète sur nos rapports, ça se reflète sur la manière dont on nous donne la dotation qui nous appartient, parce qu'une dotation est une dépense obligatoire qui a été fixée par l'État, par le biais du préfet, et qui appartient aux communes d'arrondissement, mais c'est une dotation qu'on donne par compte-gouttes. J'ai beaucoup aimé un mot du maire Mar qui lui disait, pas plus tard cette semaine au maire de la ville, que tu es en train de nous donner, de faire du goutte à goutte avec nous. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà en gros, Albé est peut-être mal compris par les uns et les autres. Nous on est là pour travailler pour notre ville. Si le maire de la ville avait souhaité une collaboration franche entre nous, nous mettrions toute notre expertise à la disposition de la ville. Parce que quand même, avec l'équipe sortante, on a géré une commission, la commission énergie, hydraulique et mine. Et je pense qu'à l'époque, c'était la commission la plus vivante au niveau de la commune d'arrondissement. À l'époque, on a eu à régler le problème de l'électricité au niveau de Rufisque. On avait même un projet qui était dans le tuyau, qui a été lancé en appel d'offres, attribué. Et normalement, les travaux devaient être finalisés tout juste après les élections. Quand le maire de la ville est venu, il l'a mis dans le tiroir, il est parti en contentieux avec l'entrepreneur. Ils sont même actuellement en justice. Et il est en train, on est resté 4 ans sans réaliser ce projet. Donc pour dire qu'effectivement il y a toujours eu ces problèmes-là. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de précédents qui font qu'effectivement les gens pensent qu'on est un peu, comment dirais-je, dans le viseur du maire. Parce qu'il y a le projet qu'on avait initié avec le solaire, qui devait mettre en place un centre de formation agricole à Rufisque pour un coût global de 350 millions.
le projet était ficelé, le financement obtenu, mais parce que Albé était dans le projet, on a tout fait pour le sortir de ce projet. Les partenaires ont dit non, c'est lui le père de ce projet, parce que c'est lui qui a pensé ce projet, c'est lui qui nous a permis, par l'intégration du système solaire et du goutte à goutte, d'avoir les financements pour faire ce projet-là. Mais malheureusement, les gens n'ont rien compris et ce projet s'est retrouvé à Mbour. C'est des jeunes Mourois qui bénéficient de ce projet-là. Donc quand vous dites qu'effectivement... Est-ce que les Rufisquois connaissent cette perte énorme-là? Mais les Rufisquois le connaissent parce qu'on l'a relaté durant 3, 4, 6 mois. Au niveau de la radio, les gens en ont parlé. Peut-être les Rufisquois ne perçoivent pas l'ampleur de ce qu'ils ont perdu. Parce que Rufisque, comme vous le savez, a des périmètres très riches agricoles où on peut vraiment faire de la culture. Ce qu'on a mené, c'était la culture sous serre, qui permettait par exemple à des jeunes, avec un petit périmètre, d'exploiter et avoir des revenus mensuels au minimum de 350 000 par jeune. C'est ce qui se passe actuellement en Mbour aujourd'hui. Et l'idée, c'était de former ces jeunes au niveau du centre de formation qui était déjà obtenu, parce qu'on avait eu le bail par le biais du ministère, comment dirais-je, du ministère, non pas le ministère de l'urbanisme. Donc, les solariens devaient venir construire le centre de formation. Et actuellement, ce qui se passe en Europe, il y a des centaines de serres qui sont inutilisables, que les gens ont démonté. Nous, on allait démonter ces serres et les implanter à Rufisque. Chaque fois qu'un jeune sort de l'école, qu'il puisse avoir de l'emploi. Donc c'était ça le projet. Les Rufisquois peut-être ne connaissent pas l'ampleur, mais ils ont suivi ce débat-là à la télé ou à la radio. Les prétextes qui ont été, comment dirais-je, avancés par le maire de la ville à l'époque, c'est que ces Touables-là, ils sont venus pour nous coloniser, nous, on ne nous impose pas des choses. Alors que ce n'était pas le cas. Le cas, c'était quoi? Parce qu'il y avait Albé dedans, il fallait qu'Albé sorte. Ils ont voulu sortir Albé de ce projet, les Touables ont dit niet. Ils ont voulu faire des missions en France. Sans Albé, les Touables ont dit non. Sans cette personne-là, on ne peut pas. C'est le référent ici. C'est lui qui, si on n'est pas là, veille à la bonne marche de nos projets. Et c'est le cas actuellement à Mbour. Le projet qui est déployé à Mbour, nous, on fait le suivi. L'ensemble des équipements qui sont installés là-bas passent par nous. Donc, ça veut dire que effectivement, la confiance existait entre nous et ses partenaires. C'est ça. Alors, présentement, l'actualité, c'est également la décision du gouvernement de renvoyer les élections locales. Comment vous trouvez ce renvoi? Ben, moi, je m'attendais à ça, parce que je le disais à mes amis, quand j'ai entendu Ismaël Madior Fall à la télé la dernière fois dire que les élections ne sortiront pas en 2014, là, ça m'a un peu tiqué. J'ai dit que les gens ont déjà préparé le renvoi, le report. Quand le président de la République a dit le premier semestre, quand j'ai dit, effectivement, on va aller au mois de juin. Parce que s'il avait dit le premier trimestre, parce que les élections étaient dans le premier trimestre, là, on aurait compris. Ben, je dis que reporter pour 2 mois, c'est pas grave. Dans la mesure que, effectivement, si on veut intégrer une partie de l'acte 3 dans le processus, il va falloir effectivement faire un petit recul. Moi, je n'y vois pas des calculs politiques. C'est plutôt des calculs techniques. Moi, c'est ma perception. Donc, reculer 2 mois, pour moi, c'est pas grave. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que l'acte 3, qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout. C'est vrai, on va reporter les élections, on va les tenir en juin, mais après juin, il faut que les gens travaillent dans le sens de la mise en place de cet acte 3. Parce que quoi qu'on dise, les grandes lignes qui ont été
retracé dans ces documents, c'est quelque chose qui va améliorer les conditions ou bien même le fonctionnement des collectivités locales. Les problèmes que nous subissons avec les maires de ville seront réglés. Il n'y aura plus ce problème. Les problèmes de frontières seront réglés. Les collectivités locales seront encore plus viables. Donc il y a pas mal de choses quand même qui peut améliorer les conditions de ces collectivités. Donc moi je dis que c'est quelque chose qu'il faut poursuivre. Merci beaucoup. Donc l'interview était réalisée dans les locaux de la mairie de la commune d'arrondissement de Rufisque et qu'on était avec le maire Boubacar Albendoy. Merci beaucoup, monsieur le maire.